Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Custa, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le cast de Toronto Defiant contre Shanghai Dragon en Overwatch League pour ce stage 4. Les Shanghai Dragons champions en titre du stage 3, les miraculés, hein, après avoir fait un 0,42 durant la première saison d'Overwatch League, finalement ils s'imposent durant ce stage 3 d'Overwatch League. Il y a de cela quelques semaines, Shanghai Dragon qui a totalement inversé la vapeur vis-à-vis de sa première saison. Forcément, ça passe par un bouleversement total ou quasi total de l'effectif. Mais c'était pour le plus grand bonheur en tous les cas des supporters et de cette structure chinoise qui affronte Toronto Defiant, un nouvel arrivant dans cette Overwatch League. On le rappelle, hein, 8 nouvelles équipes ont fait leur apparition durant cette saison 2 d'Overwatch League. Et Toronto Defiant, l'équipe canadienne, en fait partie. Cette structure qui avait parfaitement, avait plutôt bien débuté son entrée en matière dans cette Overwatch League avec quand même une accession au playoff de fin de stage, au stage 1, avec un 5-2 il me semble, durant la saison régulière. C'était ça nous permettait quand même d'avoir de bonnes espérances pour cette équipe de Toronto Defiant. Mais maintenant, regardez, on la voit au classement général, elle est 18ème, elle est en train de simplement d'être cantonnée au fin fond du classement. Alors elle a toujours comme objectif de se qualifier pour les playoffs, donc c'est-à-dire faire partie des 12 premiers. Et c'est toujours accessible, on le voit, seulement Washington Justice et Florida Mayhem sont d'ores et déjà éliminés. Mais il faut des réactions très rapides. C'est le dernier stage, il reste qu'une poignée de matchs pour arracher cette place dans les 12 premiers pour disputer les playoffs finaux. Toronto Defiant qui malheureusement bah, n'y arrive plus depuis simplement la fin de ce stage 1, depuis cette élimination dès les quarts de finale des playoffs de stage 1 face au San Francisco Shock. Il n'y arrive plus. C'était un stage 3, un stage 2 plutôt assez poussif et un stage 3 mais un stage 3 catastrophique, puisque à l'instar de Los Angeles Valiant ou de Houston Outlaws, on est allé faire le 0-7, soit aucune victoire durant le stage. Il faut vraiment que du côté de Toronto Defiant, déjà de se remettre en confiance en reprenant une victoire, parce que là ça doit faire une dizaine de matchs qu'on a pu gagner du côté de Toronto Defiant. Là on voit leurs 9 derniers résultats et on voit que des défaites et aucune défaite 3-2. C'est-à-dire qu'on n'a jamais réussi à aller chercher son adversaire à l'emmener tout simplement sur la cinquième map. Ça prouve que c'est une équipe qui est en très grosse difficulté. Alors forcément, dans le tas, il y a quand même de grosses équipes. Je veux dire, New York Excelsior, London Spitfire à 2 reprises. Mais il y a aussi des équipes qui étaient totalement abordables, comme par exemple Paris Eternal, Guangzhou Charge ou Washington Justice. Et on n'a pas réussi à saisir l'opportunité. Toronto Defiant qui s'est vu du coup changer son effectif au courant de la saison. Toronto Defiant qui est arrivé avec une équipe full coréenne et qui a été petit à petit changé avec l'arrivée de joueurs notamment occidentaux venant des contenders. On a Gods, on a Logix, on a Mangachu, on a Sharik. Alors, ils sont arrivés récemment, donc les résultats, les résultats ne sont pas tout de suite présents forcément, puisque quand on invite, quand on recrute de nouveaux joueurs, aussi talentueux soient-ils, il faut qu'il y ait quand même un temps d'adaptation, surtout que ce sont des joueurs venant de contenders, donc forcément ils doivent s'habituer à la scène d'Overwatch League, c'est quand même la compétition au-dessus. Et il faut aussi qu'ils s'habituent à leur nouvelle équipe. Alors que là, on a l'entrée des Shanghai Dragons, les champions en titre, on le rappelle, du stage 3, avec Ding et Yongjin, le duo de DPS, le fameux Ding avec sa fameuse Pharah et Yongjin, le grand joueur de Doomfist, Gamzu, l'ancien joueur de Boston Uprising, qui est en train de d'être miraculeux avec cette équipe des Shanghai Dragons. Envy, qui va jouer contre son ancienne équipe, hein, qui était notamment passée aussi par Los Angeles Valiant, et Luffy et Koma. Cette backline a changé depuis le début de la saison, qui fait tout simplement le très bon travail en tous les cas. Elle est largement meilleure que Freefeel et je sais plus du tout comment il s'appelait, l'autre main Lucho du côté de Shanghai Dragon l'année dernière. Enfin bref, c'est une backline qui fait le travail. Et là on a l'entrée de Toronto Defiant avec Aid, voilà, qui est toujours présent, avec juste derrière lui Neko, la backline toujours inchangée. On a Gods également, Sharik qui va jouer aussi, ça fait plaisir de revoir Sharik, hein, qui s'est fait prendre sa place, hein, par Yakpung. Il avait joué quelques matchs lorsqu'il a été recruté, mais le coaching staff de Defiant a préféré mettre Yakpung.
Mais au vu de ses dernières prestations, qui était vraiment pas fameuse, on a décidé de redonner sa place au laiton. Et voilà, on en parlait de ces joueurs occidentaux qui sont venus. Logix, l'ancien joueur de Florida Mayhem, le joueur belge, associé à Mangachu, une paire de DPS très alléchante, le Canadien, vraiment, qui n'a plus rien à prouver et qui était un joueur qu'on attendait depuis quand même pas mal de temps. En Overwatch League, ça fait plaisir de le voir. Gods, le digne successeur, j'ai envie de dire, d'Envy au poste d'off-tank, et Hyde et Neko. Cette backline, à l'instar de Luffy et Koma, qui est inchangée depuis le début de cette compétition. Neko qui va d'ailleurs jouer contre son ancien coéquipier de Boston Uprising, Gamzu, les deux joueurs qui avaient participé à la très très belle épopée de Boston Uprising lors de la dernière saison, avec notamment le 10-0 au stage 3. Ça fait plaisir, il y a quand même de très gros talents. Alors, même si cette équipe de Toronto Defiant est en difficulté, il faut quand même se dire qu'elle a quand même des arguments. Je veux dire, Logix et Mangachu en termes de duo de DPS, bah, ça a quand même de la classe. Logix a quand même une saison d'Overwatch League à son actif. Alors certes, elle était compliquée, c'était chez Florida Mayhem qui a fait une saison quand même relativement catastrophique, on va pas se mentir, avec un 7-33 je crois. En termes de ratio, ce qui est quand même plutôt faible, mais c'était absolument pas de sa faute. Logique, ça a été l'un des joueurs les plus réguliers et les meilleurs durant la saison du côté de Florida Mayhem. Mangachu, c'est un joueur qu'on attend qui est très flex et qu'on attend depuis longtemps en Overwatch, qu'on est très content de voir là. Gods, malgré les performances très, j'ai pas envie de dire très mauvaise, mais les performances, allez, on va dire très moyennes de Toronto Defiant depuis son arrivée, n'est vraiment pas à critiquer. Gods, franchement, pour moi, fait un très bon travail et remplace parfaitement Envy sur sa diva, je le trouve vraiment très bon. Sharik, c'est un petit peu plus compliqué, l'ancien joueur de CIS Hope. Qui, en même temps, de toute façon, le poste de main tank chez Toronto Defiant, c'est compliqué. Hein. Que ce soit Yakpung ou Sharik, c'est compliqué. Là, on a décidé de donner sa chance au laiton. Et on sait qu'il a du talent, le joueur laiton. On le sait. Donc c'est le moment de saisir l'opportunité. Après c'est sûr que c'est compliqué de briller dans une équipe qui se fait rouler dessus tout simplement. Et après au niveau de la backline, on a Neko, on le rappelle, hein, qui a joué chez Boston Uprising. Et Hay qui n'est vraiment pas mauvais non plus. Mais en face c'est Shanghai Dragon, c'est l'équipe type, c'est l'équipe qui a remporté le stage 3. Avec voilà, Gamzu, Envy, Luffy, Koma et Ding et Yongjing qui sont des joueurs incroyables. En termes de composition, on n'est pas du tout sur une composition miroir, on est parti sur la Pharah, la sauveuse Pharah de Ding. On est sur un faucheur aussi du côté de Yongjing et Ding qui a instantanément chargé son premier barrage qui va prendre ici le kill sur Gods. Ding qui a chargé très rapidement. Yongjing qui va également dérouler sur Aid et j'ai l'impression que Shanghai Dragon va prendre le point de manière éclair à l'instar du barrage chargé par Ding. Toronto Defiant qui a mis Logix sur un Macri pour counter forcément la Pharah de Ding. Hein. On peut pas la laisser s'exprimer librement. On est parti sur une Orisa aussi du côté de Sharik, un Rodok du côté de Gods. Neko est parti sur Ulana et Aid sur un Baptiste alors que Mangachu a déjà son Blizzard et sur la Mei. Yongjing qui met ici les petits dégâts avec son faucheur. La connaissance qui a été claquée de la part de Luffy pour mettre une très grosse pression. L'ulti de Logix qui va prendre ici le kill sur Gamzu. Et la très bonne flashbang qui va annihiler Yongjing. Et Logix qui va mettre en plus au sol Ding qui est totalement en train de carry l'équipe canadienne qui va pouvoir reprendre le point. Mais Logix, qu'est-ce qui touche déjà 63% de charge d'ulti alors qu'il venait juste de le claquer. Logix sur son Macri qui montre, voilà, on l'avait dit que c'était un joueur très talentueux. Et Logix qui montre qu'il n'a rien perdu de son pick it scan. On a claqué aussi le Blizzard du côté de Mangachu. En termes d'ulti, on va avoir deux ultis du côté de Shanghai Dragon, le Shock Chase Peak et le barrage du côté de Ding, alors qu'on va avoir le super chargeur de Sharik et le champ d'immortalité, n'importe quoi, la matrice amplificatrice du côté de Hyde. On est plutôt similaire en termes de charge d'ulti. Logix qui va bientôt charger son acte placable et Gods qui va avoir son déferrailleur. Ouh, ici Ding qui a failli, grâce à sa conflagration, mettre Logix dans le vide. Ici les kills sont assez équilibrés. La backline qui tombe du côté de Toronto Defiant, mais on a fait tomber Gamzu et Ding du côté de Shanghai Dragon. Ça c'est plutôt bien joué. Logix il va aussi se débarrasser de Yongjing et Gods de Koma. Ça va ensuite dérouler du côté de Toronto Defiant qui maintient et qui conserve le point tout simplement. C'est très bien joué de la part de l'équipe canadienne qui est revenue à hauteur et qui va même dépasser Shanghai Dragon. Toronto Defiant qui commence fort sur tour de Lijiang. Pour l'instant on a rechargé un Blizzard du côté de Mangachu et l'implacable de Logix forcément.
On a claqué quand même tous les ultis que Toronto Defiant avait en stock alors qu'on avait gardé le barrage de la part du côté de Ding. Oh attention le Nanobush qui est parti sur le Jix. Oh et Koma qui est totalement isolé qui pourra pas revenir. Voilà, Ding qui est totalement aussi isolé qui ne peut pas aller aider son coéquipier. Luffy qui a voulu aider Koma mais qui malheureusement s'est fait récupérer par l'implacable de Logix qui est vraiment tout simplement implacable depuis le début de ce match. Sharik qui prend le kill sur Yojing et on arrive à dérouler parce que côté Shanghai Dragon on n'arrive tout simplement pas à percer. On a quand même fondé une économie d'ulti assez correcte, on en a bientôt 5. À mon avis la connaissance de Luffy va se charger très très rapidement. Mais malgré ça, voilà, on est déjà à 90% du côté de Toronto Defiant qui est en train de réaliser une première mini-carte plutôt bonne. Le Blizzard de Mangachu ici qui est parti, ça va geler Envy. Attention, Envy qui est totalement isolé, ça a forcé l'utilisation de l'ulti. Ding qui va tuer Neko, cependant avec son barrage, c'est très bien joué le champ d'immortalité de la part de Haid qui a permis de sauver ses coéquipiers, mais malheureusement ça n'a pas permis de sauver Neko. Logic sur un contre Ding qui va se faire épauler par sa ange Koma. Et voilà, côté Shanghai Dragon, l'utilisation de l'ulti a été payante, on a réussi à pousser, à booter les Toronto Defiant hors dehors du point. Et on a réussi donc à recaper ce dernier. L'ulti, l'éclosion mortelle de Youngji qui va malheureusement pas faire les dégâts escomptés. Gods qui va prendre ici grâce à son déferrailleur. Le pick sur Gamzu et on perd le main tank instantanément. Du côté de Shanghai Dragon c'est très compliqué de gagner un fight quand on a plus son main tank. Là c'est un très bon pick et voilà regardez on va investir le point du côté de chez Toronto Defiant. Logis qui va ici mettre une petite balle dans la tête de Luffy qui va instantanément tomber. Envy qui doit se sacrifier sur le point et on revient au compte-goutte du côté de du côté de Shanghai Dragon mais c'est très compliqué et j'ai l'impression que ça va être fait du côté de Toronto Defiant qui va valider cette première carte. Même si Youngjin a réussi à se débarrasser du main tank laiton, on est trop nombreux du côté de Toronto Defiant. Et Gods qui va prendre ici un double pick, un triple kill en plus de ça sur Youngjin. Et c'est fait, le Blizzard pour couronner le tout. Du côté de Mangachu, on va tuer le dernier contestataire qui est Envy. Et à la surprise générale, c'est Toronto Defiant qui ouvre les hostilités en menant 1-0, surtout dans l'Injong. Superbement joué de la part de l'équipe canadienne qui, à la surprise générale, vient tout simplement surprendre cette équipe des Shanghai Dragons. Alors très bien joué, j'ai l'impression qu'on s'est un petit peu comment dire, entêté avec cette Pharah qui se faisait qui n'arrivait tout simplement pas à s'exprimer face au Macri mais incroyable de la part de Logix. Le faucheur de Youngjing n'a pas non plus trouvé je pense les dégâts escomptés. Et c'est bien dommage. La composition en tous les cas de Toronto Defiant qui a fait un très bon travail et il mène 1-0. Là on attend une réaction du côté de Shanghai Dragon forcément. On n'a pas envie déjà de perdre ce match, mais surtout face à Toronto Defiant qui est une équipe qui est dans le mal, qui est vraiment dans le gros mal. Puis bon, on est quand même les champions du stage 3, donc on a forcément des attentes. Ding qui est toujours... On a gardé la même composition, hein. Juste Gamzu qui est passé sur un Reynard du côté de Shanghai Dragon, alors que du côté de Toronto Defiant, c'est exactement la même composition qui est alignée. Gamzu avec son petit Hammond. Et voilà, on va passer sur la droite du côté de chez Toronto Defiant. La Pharah de Ding qui commence déjà à mettre une pression. Elle charge beaucoup moins vite son ulti, mais elle le charge quand même assez rapidement. On va pas se mentir, j'ai déjà 62%. Logix qui est passé sur une fatale pour aller essayer de counter avec plus d'efficacité. La Pharah de Ding et malheureusement Logix qui ira se faire counter par Gamzu. Il n'aura pas réussi à choper le heal. Gamzu qui prend ici le premier pick. C'est très bien joué de la part du joueur coréen. Et voilà, et ensuite ça va dérouler. Neko qui tombe grâce à un bon flank de la part de Youngjing. Ding qui met de très gros dégâts. Même si Gods arrive à prendre le kill sur Luffy, on va forcer le barrage du côté de Ding. Et c'est instantanément un triple kill de la part du joueur coréen qui nous montre que sur son pic de cœur, il est monstrueux. Et on va prendre le bénéfice du point. Alors attention, même si capturer le point en premier en KOTH forcément, ça nous offre plus de chances de remporter la mini-carte. On l'a vu que ce n'est pas toujours le cas puisque Toronto Defiant, même s'il s'était fait prendre le point en premier sur le centre de contrôle, avait tout de même réussi à remporter la mini-carte. Donc rien n'est perdu du côté de Toronto Defiant. Logix a conservé sa Widow pour tenter de counter Ding. Alors faut dire aussi que cette map est plus à l'avantage de Pharah que le centre de contrôle aussi. Mais voilà, Ding. Alors Logix il veut counter Ding, mais c'est plutôt Gamzu pour l'instant qui est en train de counter Logix. Voilà, là il est totalement en train d'isoler le joueur de Fatal. Et pendant que sur le point c'est en train de s'affronter avec Ghost qui a pris le kill sur Youngjing. Mais le revenge kill qui a été instantanément pris de la part de Ding et de Luffy avec sa connaissance qui va totalement aligner Neko. Mais le très bon grade de God qui va tout simplement détruire Koma. Et il va se faire la pharmacie à lui tout seul puisqu'il va tuer également Ding. C'est le mecha d'Envy aussi qui succombe. Mais Gamzu qui revient sur le point en tuant Sharik. Et Youngjing et Luffy qui vont tout simplement terminer Mangachu et God.
Un teamfight incroyable! Un teamfight incroyable! Gods qui a été monstrueux sur son Rodog, il a pris l'entry pick avec son déferrailleur et il a réussi à se débarrasser de la pharmacie à lui tout seul avec un superbe grab sur Koma. Mais malheureusement, le retour des Shanghai Dragons était présent et ils ont réussi à conserver le point contre toute attente. Très bien joué en tous les cas de la part de l'équipe championne en titre, qui conserve le point et qui va passer la barre des 80%. Attention, Toronto Defiant, c'est Steamfight ou rien. Logix qui est reparti sur son Macri, celui qu'il avait tant affectionné sur le premier point. Et la matrice amplificatrice qui a été utilisée de la part de Aid. Attention, Logix qui essaie de tuer Koma en Valkyrie, mais il n'y a pas réussi. La connaissance de Luffy qui a été claquée. Et Yongji qui va foncer dans le tas, mais qui s'est fait counter ici par la flashback de Logix. C'est très très bien joué de sa part. On n'a pas pu utiliser du coup l'éclosion mortelle de Yongjin qui aurait fait énormément de dégâts. Mais malheureusement, malgré ce très bon move de Logix, le joueur belge, qui n'aura pas permis de sauver son équipe, puisque du côté de Shanghai Dragon, on était juste tout simplement trop fort. Et c'est un 100-0 pour tout simplement égaliser sur tour de Lijiang et revenir dans cette rencontre. La réaction est instantanée, la réaction est efficace. C'est tout simplement ce qu'on attendait d'une équipe du calibre de Shanghai Dragon. Et les dés sont relancés. Très très bien joué en tous les cas. La Farah de Ding qui a réussi plus à s'exprimer déjà parce que Gamzo avait réussi à bien occuper la fatale de Logix, mais aussi parce que la map s'y prête un peu mieux que centre de contrôle. Hein, les jardins qui sont bien mieux que centre de contrôle sur Lijiang en tous les cas. À la Gamzo ici qu'on voit, hein, qui est un petit peu le symbole de la rédemption de Shanghai Dragon, lui qui avait rejoint cette équipe après la fin de la première saison de l'Overwatching, passant donc de Boston Uprising à Shanghai Dragon, et qui vit encore une fois une merveilleuse saison avec son équipe. Gamzo qui est un petit peu un faiseur de miracles, j'ai envie de dire, il arrive à miraculer les équipes qui sont sur le papier pas forcément favorites, hein. Boston Uprising, on va dire que quand les équipes étaient annoncées en octobre 2018, on mettait pas forcément une pièce sur l'équipe de Boston. Et pourtant, ça a été l'une des plus belles équipes de la saison dernière. Ding toujours sur sa Farah. Yongjin qui est passé sur Adoofist, son fameux pic. Et on se bat instantanément sur le point. Yongjin qui met d'énormes dégâts avec ses patates de forain. Gods qui prend très très cher, la très bonne grenade anti-heal qui va avoir Gods et Mangachu. Mangachu qui prend le kill sur le film, mais le revenge kill est instantanément pris de la part de Yongjin qui va se débarrasser de Gods et de Mangachu. Il fait un petit dodo, mais ça ne va pas l'embêter. Luffy en plus de ça qui est raise. Logix toujours sur sa Widow qui va prendre le kill sur Yongjin. Et Sharik qui prend le kill sur Luffy. On est en train de revenir sur le point. Aid qui prend le kill sur Ding. Attention, mais le teamfight est absolument pas terminé. Envy qui prend quand même le kill ici sur Sharik. Ah, on va quand même réussir à prendre, à garder le point quand même du côté de Shanghai Dragon. Après un teamfight très très serré, ça s'est échangé de part et d'autre, mais ça a été à l'avantage de Shanghai Dragon. En termes d'ulti, on en est bientôt à 5 du côté de Shanghai Dragon, alors que du côté de Toronto Defiant, on en est à bientôt à 5 également. Ça va être un teamfight très équilibré, Envy qui va recharger son mecha, et qui a 47%, très bien. Et là on a une composition miroir en termes de tank, puisqu'on a tous les deux choisi la Orisa du côté des deux équipes. Alors même si on préfère utiliser la diva de Envy du côté de Dragon, mais on préfère utiliser du côté de Defiant le chopper de gaz, même si ça ne suffit pas. Ding et Yongjin, le duo de DPS qui fait énormément de dégâts et qui va offrir le fight à son équipe ici. Yongjin qui va cartonner tout simplement le joueur de Toronto Defiant qui a essayé de se replier. Et même Gods n'arrivera pas à tuer la terreur sur son Doomfist. Et on va tout simplement remporter encore une fois le fight et engranger des pourcentages du côté de Shanghai Dragon. Allez, et Envy qui a fait un double kill avec son pistolet, très bien joué de sa part, le main Baby Diva. Alors par contre, peut-être qu'on gagne les fights du côté de Shanghai Dragon, mais il faudra faire très attention parce que 5 ulti du côté de Toronto Defiant, alors que du côté de Shanghai Dragon, on a juste la Valkyrie de Koma qui vient d'être utilisée. Oh, Ding qui a mis énormément de pression sur Logic, j'ai l'impression. Aid qui tombe malheureusement, Neko qui va prendre les revenge kills sur Yongjin, mais Ding qui va se débarrasser de Logix. Et Ghost qui reprend le revenge kill sur Envy, c'est un teamfight très équilibré, le blizzard de Mangachu qui a été utilisé. On a claqué beaucoup d'ulti du côté de Toronto Defiant, il faudrait concrétiser. Gamzu qui va tomber face à son vis-à-vis les tons Sharik. Ouais, Neko qui essaie de prendre le duel face à Ding, mais malheureusement il ne va pas y arriver. Ouais, et malgré l'utilisation du ulti de Toronto Defiant, j'ai l'impression que Shanghai Dragon temporise très très bien. On n'a même pas réussi à toucher le point du côté de Toronto Defiant, c'est compliqué là. Ghost qui est anti-heal, le superchargeur qui est utilisé de la part de Sharik, mais ça ne servira à rien parce que God nano boosté fait extrêmement mal avec son barrage de la justice. Même si Logix arrive à prendre un double kill, j'ai l'impression que ça sera pas suffisant, tu feras pas le point. Et c'est 2-1.
Les Shanghai Dragons qui font 200-0 et qui donc remportent cette carte et donc prennent l'avantage dans ce match 1-0 face à Shanghai Dragons, surpris sur la première mini-carte, mais qui a tout simplement fait parler leur talent, fait parler leur statut de favori et qui mène maintenant donc 1-0. On se retrouve tout de suite.